Et c'est les gens, c'est Maxime pour l'émission Radio Animé. Alors le programme aujourd'hui les gars, eh bien déjà le retour de ma personne, et c'est déjà pas mal les gars, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, si vous en avez eu. C'est si malheureusement, enfin malheureusement, entre guillemets, ce qui a été la raison de mon absence, c'est que tout simplement la maison était blindée de monde et que je n'ai pas pu enregistrer. Donc gommez Nassai à tout le monde. J'espère que je vous ai un peu manqué, mais pas trop non plus, que vous avez su profiter de vos vacances. Si vous en avez eu, si vous n'en avez pas eu, bah les gars, courage les gars, fighting. Voilà, il faut. Parfois la vie c'est compliqué. Mais bon, heureusement il n'y a pas que la vie, il y a aussi les animés et c'est le plus important. Alors j'ai profité de mon absence pour lancer, non pas un nouveau projet, mais quelque chose que je pourrais faire de temps en temps, qui s'appelle Est-ce que c'est toujours bien? Alors c'est très simple, quand un animé, voilà, qui ne mérite pas forcément, enfin qui ne mérite pas, comment dire, il y a des animés qui ne méritent pas entre guillemets d'être analysés à chaque épisode, puisqu'ils sont, par exemple, comme l'exemple d'aujourd'hui, assez comiques, et que voilà, que ça n'apporterait rien voilà, d'analyser. Voilà, chaque épisode, bon, on répéterait toujours les mêmes choses, c'est rigolo. Voilà, donc pourquoi pas, sur certains animés, se retrouver 3-4 épisodes plus tard et se demander à chaque fois si est-ce que c'est toujours bien, est-ce qu'on continue, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on est déçu, est-ce qu'on s'est lassé. Et du coup, ça va être une émission un peu plus courte, je pense, au niveau du temps, et où finalement on va peut-être plus dialoguer encore, et vous allez me dire dans les coms ce que vous en pensez en quelques lignes, quoi, je veux dire. Vous pouvez même déjà commencer à écrire, voilà, ce que vous avez pensé de l'animé d'aujourd'hui, qui est Go to Boon no Anoyume, voilà. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, je viens de finir l'épisode 7, je crois que c'est le dernier à être sorti, euh, je pense. Si l'épisode 8 est déjà sorti, et ben Gomenasa également. Du coup, vous vous dites tous, mais Maxen, qu'as-tu pensé? As-tu continué? Parce que ça se trouve, je dis on en est à l'épisode 7, mais ça se trouve, je me suis arrêté à l'épisode 4. Eh oui, gros suspense. J'aurais dû penser avant et mettre le suspense avant de dire les phrases précédentes, puisque du coup, bah, vous n'allez pas vous faire man-gamer, les gars, je vous connais, vous êtes bien trop bons pour ça. Et vous savez donc que j'ai continué l'animé. Car oui, je l'ai continué pour, j'allais dire plusieurs raisons, mais non. Pour une grosse raison, c'est que c'est frais et que c'est drôle, tout simplement. Voilà, c'est drôle. Je vais pas vous cacher, j'ai rarement, atteint l'hilarité générale. Voilà, la gandriole absolue. Non, je n'irai pas jusque là. Ça fait sourire, quoi. C'est le genre d'animé, tu t'es posé, mais comme j'ai dit dans mon analyse, je crois que c'était à l'épisode 3, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus. Eh bien, pardon, excusez-moi pour le bruit, c'est tout simplement un animé, voilà, qui... T'as rien à faire, Enfin, t'as rien à faire, pas forcément, tu vois, tu sors, je sais pas, d'une journée de merde, il y a plus de benko, tu vois, ce genre de truc, tu vois, ça te tombe dessus, t'es au bout du slip, quoi, t'es au bout du slip. Ou ben, je sais pas, tu te lèves le matin, t'as plus de chaussettes, quoi, t'as plus de, je sais pas, il te reste plus que les vieilles sockets d'été que tu vas pas sortir, alors que bon, quoique, il fait quand même 15 degrés, les gars, et ça c'est beau. Mais ça y est, je commence totalement à changer de sujet. On s'arrête là tout de suite pour les métaphores, parce que sinon je vais vous parler bientôt de mes derniers matchs de tennis, qui remontent à l'année dernière d'ailleurs, donc ça serait... Vous voyez, je devrais faire de la radio. Dites-moi dans les coms si vous pensez que je devrais faire de la radio ou pas. Je pense que je pourrais animer une radio libre. Dites-le-moi dans les coms, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, alors voilà, dans ce genre de journée, voilà, un peu maussade, ou après, je sais pas, des révisions intenses, tu te poses dans ton lit. Oui, dans ton lit, tu te mets vraiment bien, même pas dans le canapé, dans ton lit, tu te couches, t'as ton ordi comme ça, hop, tu remontes tes genoux, tu vois, tu replies un peu tes genoux pour poser ton ordi si c'est un PC portable, tu ouvres ton écran au maximum, du coup tu as un angle de vue parfait, tu vois, de 45 degrés, enfin un peu plus, je dirais, plutôt 60 degrés, plutôt 60, 65, vous essayerez, vous sortirez le rapporteur, vous verrez bien, t'es parfait, t'as l'anime en plein écran, tu regardes ça, et franchement, voilà, c'est du kiff, tu te prends pas la tête, et franchement, ça c'est sympa. Et le pire, c'est que, enfin non pas le pire, mais ce qui en plus rajoute quelque chose, c'est que c'est un animé qu'on pourrait dire bourré de clichés, c'est-à-dire que chaque sœur est un cliché ambulant, mais dans la façon dont le récit se passe, dans les interactions, je sais pas, le fait qu'il y ait tous ces clichés en même temps, et que le personnage principal, lui, n'en soit pas un tant que ça, finalement, car il est assez... Je vois pas ce personnage-là dans tous les animés non plus, ça rend le mélange,
assez unique. Et la sauce prend, j'ai envie de dire, la sauce prend, et c'est le principal. Je sais plus si c'est la sauce qui prend dans les... Dites-moi dans les coms si je dis n'importe quoi au niveau de mon expression, de mes expressions. Bon. Du coup, voilà, la sauce prend, comme je viens de le dire. Et c'est ça qui est bon. C'est que c'est ce mélange de clichés qui te fait passer un bon moment. Voilà, c'est ça. Tu sais, voilà, chaque sœur, voilà, tu te dis, ah, c'est elle c'est la tsundere, elle c'est voilà, elle c'est la timide et tout, mais voilà, tu souris, les trucs se passent. En plus, les événements, il y en a. Voilà, c'est assez. Bah, du coup, c'est innovant forcément, mais dans le sens où, ben, vu que des quintuplés, il n'y en a pas dans tous les animés, forcément, il y a des fois, bon, il y a certains gags qu'on voit pas tant que ça, tu vois, quelque chose de nouveau, entre guillemets. Quelque chose de nouveau dans quelque chose de déjà vu, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est assez cool. Franchement, ça ne mange pas de pain. Euh, que dire de plus, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'analyser et de sortir voilà, de la philosophie, c'est pas un animé qui se prête à ça. Enfin, franchement, un gros plus pour le perso principal qui franchement est assez, assez drôle. Il y a des réactions, voilà. Des réactions, oui, non, je dirais pas normales, mais parce qu'être aussi à fond aux études, je pense pas que ce soit si, si normal que ça. Enfin, je sais pas, c'est un vaste débat, mais non, mais il est sympa quoi. Au contraire, c'est pas juste justement, c'est pas un personnage normal, tu vois, c'est pas le gars, le héros de shonen de base, il est normal. Le gars, résumé de ta vie, t'es normal. Personne n'est normal, on a tous nos excentricités. Et il en a, et c'est ça qui est cool, c'est que voilà, à défaut de s'identifier à lui, si on n'est pas trop fort dans les études, ce qui est un peu mon cas sans trop l'être, c'est-à-dire que j'étais comme les sœurs entre guillemets à rien glander, mais j'avais moi plutôt des bonnes notes. Des os, pas des os, les gars, j'ai envie de dire, soyez pas jaloux. Non, je rigole, je vais m'embrouiller avec tout le monde. Le principal, c'est laisser s'en sortir, c'est le principal, quoi qu'il arrive. Euh, je pense personnellement que bon, on juge pas quelqu'un à ses résultats scolaires ou même au métier qu'il a. Bon, être carriériste, c'est sympa, mais bon, ça ne fait pas toi un homme meilleur. Enfin bon, ça c'est la petite minute philosophie. Chacun, voilà, sa façon de penser et tout est respectable tant que ça n'implique pas de faire du mal aux autres personnes. Enfin, pour ma part, en tout cas. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Simplement, voilà, c'était. Oui, le personnage principal est très très sympa. Il y a des quiproquos assez sympas. Les sœurs sont tous attachantes. Alors, les gars, est-ce qu'on fait un sondage? Quelle est votre waifu? Laquelle vous prenez, les gars, si j'ose dire? Est-ce qu'il n'y a pas plus sexiste que ça comme phrase? Laquelle des sœurs vous prenez? Je sens Je sens, ça y est, tous les femmes, je crois que c'est les femmes descendent dans la rue à poil et gueuler à mort Max Lian, brûler le vif, voilà, bon. De toute façon, vous savez, qui peut me stopper, qui peut m'arrêter, vous savez pas où je suis, de toute façon, c'est un mystère, c'est pas comme si j'avais dit dans d'autres vidéos dans quelle région de la France j'étais. Je suis pas assez con pour ça. Et je suis pas non plus assez con pour utiliser le même pseudo sur absolument tous les sites que j'utilise, et que, donc du coup, c'est pas comme si on pouvait me trouver rapidement en cherchant un peu. Vu que bon, comme un connard, des fois je mets mon numéro de département après. Mais bon, ça c'est encore une fois, ce n'est pas les indices que je vous laisse. Vous ne me retrouverez jamais les gars, je suis bien trop loin, vous pouvez pas me stopper. Mais bon, tout ça pour dire, et ben voilà, et ben après tout fuck les femmes, on est là pour déconner. Je suis sûr que même les filles hein, qui écoutent cette vidéo, dites-le moi dans les comments. Hein. Si vous étiez un mec, quelle fille vous, voilà, quelle waifu choisiriez-vous? Ou quelle waifu vous semble le plus kawaii? Enfin j'en sais rien, dites-moi dans les comments laquelle que vous préférez. Alors j'avoue les gars, le choix est difficile, hein, le choix est extrêmement difficile. Pas la tsundere, pas Nino, parce que moi les tsundere, les meufs qui râlent et tout, moi ça m'énerve, parce que dans la vraie vie, il n'y a rien de plus chiant que les filles qui se rapprochent de ce genre de personnages. Et il y en a des fois, tu te dis, tu fais exprès, tu joues un rôle, t'es comme dans les animés, parce que franchement, tu casses les couilles pour rien du tout. Mais bon, ça, c'est un message évidemment à bon entendeur. Si les personnes à qui je pense passent par là, et ben écoutez, bisous. Du coup, non, pas Nino, pas la blonde avec le ruban qui a l'air un peu trop stupide. Le perso, celle qui est la sœur qui ressort et qui s'embête, le personnage principal, entre guillemets, Itsuki, je crois que c'est ça. Euh, à part bouffer et faire genre, elle veut se débrouiller tout seule, ce qui est très noble, hein, franchement,
un bon personnage, mais bon, voilà. Tu sais, il y a pas cette petite étincelle, tu vois. Il y a un petit feeling, mais il n'y a pas non plus, tu vois. T'as bu un café pendant 1 heure et demie avec une meuf, mais tu te dis non, je sais pas si je vais la rappeler. Tu vois, tu connais, tu connais. Et c'est pareil si t'es une fille, tu connais aussi, tu vois. T'as été au cinoche, bon, t'as passé un bon moment avec le mec, mais bon, quand il s'approche de toi pour t'embrasser, tu lui dis ouais, non, peut-être pas, pas ouf. Finalement, je vais continuer à regarder la comédie française qu'on a devant les yeux, là. Finalement, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ou un film d'horreur, enfin, je sais pas, parce que bon, emmener quelqu'un en date voir une comédie française, déjà, faut vraiment être sûr de soi et avoir d'autres atouts, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Faites autre chose. Hein. Après, conseil d'amis, faites ce que vous voulez. Du coup, non, pas le perso principal, pas la fille là, qui semble être la sœur principale, parce que j'en ai pas encore assez de développement pour moi à son égard. J'hésite entre la grande sœur, actrice, qui est assez rigolote, quoi. Voilà. Ou bah évidemment, Cône de glace, Miku, je sais pas comment, voilà, Cône de glace. Mais bon, je pense que c'est évident, je pense que dans les coms, les trois quarts des gens qui répondraient, faut seulement répondre Miku, je pense. Elle est kawaii, elle est distante, elle a tout ce qu'il faut, je veux dire, c'est le genre. D'ailleurs, j'entends les filles déjà dire oui, mais dans la vraie vie, quand on est timide et tout, venez jamais vers nous. Ouais, ben c'est pas pareil que dans les animés, les filles. Désolé. Non, mais c'est vrai ça. On est toujours, voilà. On est dans la vraie vie, on est attiré. Enfin, non, dans les animés, on est attiré par les trucs kawaii, et dans la vraie vie, on saute sur des fois sur les personnes les plus expressives, celles qui te disent regardez-moi. C'est quand même. On prend plus le temps, des fois, de découvrir des personnages des animés que dans la vraie vie. Et ça, c'est dommage, c'est dommageable. Euh, Enfin bon, c'est une petite digression, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez, si vous avez une opinion là-dessus. Euh, ah, D'à côté, vous voyez, j'ai pas envie de dire cône de glace, ouais, j'ai pas envie de dire cône de glace, parce que je pense que tout le monde dit cône de glace, mais je veux dire, des fois, je sais pas, tu sais quoi, je te laisse cône de glace, je prends la grande sœur, ça te va ou pas? Dis-le moi dans les coms. Dis-moi dans les coms, du coup, quelle est ta sœur préférée, voilà. Et je pense que déjà, si dans les coms tu me dis quelle est ta sœur préférée et si tu continues ou pas l'animer, si tu as déjà arrêté, eh bien, ça sera déjà super. Sinon, que dire de plus? Je vais continuer donc l'animé. Je pense que je vais aller jusqu'au bout. J'attends pas franchement les épisodes chaque semaine avec impatience. Je peux faire une pause et voir 3-4 à la suite. Euh, Comme dans Question pour un champion. Grosse blague. Mais bon, je pense que je vais aller jusqu'au bout parce que je sais que ça va pas me faire du mal, et c'est déjà bien. Que je vais pas râler, je vais passer un bon moment sans forcément, en mettant mon cerveau de côté, et des fois c'est cool des moments comme ça. Du coup, euh, bah voilà, moi je vais continuer, on va voir comment ça va se terminer. La fin, je préfère pas ne me rêver d'une fin où il va choisir une des meufs, surtout que, bon, on a bien compris qu'il était pas du tout dans cet état d'esprit du même, là, le personnage principal, il est pas là pour draguer. Il se fait, voilà, même ça rappelle du dernier épisode où, voilà, où il dort avec cône de glace, et voilà, quand elle lui demande est-ce qu'on a, et qu'il lui dit ah non, 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 moi le lit me fait tellement chier, j'ai dormi au sol, de façon automatique, c'était très drôle, c'était vraiment une des meilleures vannes de l'animé, je pense. Ça prouve bien que voilà, il s'en fout, et c'est aussi sympa, parce que c'est aussi sympa ce genre de truc. Enfin, en tout cas, on va voir jusqu'où l'animé nous mènera, s'il faudra peut-être voir la suite et lire le manga pour avoir une fin, est-ce qu'il y aura une fin d'ailleurs, parce que des fois, même quand tu passes de l'animé au manga, et bah t'as quand même une fin ouverte à la fin. Pire des scénarios possible. Pourquoi Monde Cruel? Mais on sait jamais. En tout cas, moi j'attends avec impatience les prochains épisodes. Voilà, je vois ça comme une sitcom. J'attends pas de fin particulière parce que je crois qu'il n'y en aura pas une grosse. Après, vous pouvez me dire dans les coms si vous attendez une fin de ouf ou pas. Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà. Donc bon, ça conclut le premier épisode de Est-ce que c'est toujours bien On va se retrouver, je pense, pour cet animé-là. Soit à l'épisode 10, soit directement à la fin, je verrai bien, ça va être au kiff. On verra bien en tout cas. En tout cas, sachez que les vidéos reprennent, évidemment. Et il y a du lourd qui arrive très très rapidement avec, voilà, et notamment. Non, je vais pas en dire plus, Mais bon, ça pourrait être les dernières vidéos sur cette chaîne-là. Je ne dis que ça, voilà. Je ne dis que ça. Je dis pas que
pardon, excusez-moi, je dis pas, voilà, je dis pas, vous m'allez chercher les gars, je dis rien du tout. Je ne dis pas que je vais révolutionner le YouTube Game, mais il va y avoir quelques changements bientôt, et c'est pour le meilleur, je pense. Du coup, restez bien connectés. On se revoit très très bientôt, parce que je pense que je vais enchaîner un autre tournage. Voilà, direct, je vous le dis. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, ça se trouve, dans une heure plus tard, il y a une autre vidéo qui va pop. Et ça, c'est le beau jeu, c'est le retour en force de Maxian. Préparez-vous, cette année et notre année. Je vais pas vous donner un nom... t'es genre, je sais plus quoi, le nom, tu donnes à tes abonnés, t'es je sais pas quoi. Non, vous n'avez pas de nom pour l'instant. Vous n'êtes pas un groupe, vous êtes un ensemble d'identités propres. Et ça, c'est beau, les gars. Allez, restez comme vous êtes, les gars. Des bisous. On se revoit très très bientôt avec comment dire, des critiques et des reviews d'animés qui vont vous faire kiffer, je suis sûr, et qui vont faire bondir de joie certains. J'en suis certain. Désolé pour la redondance à la fin de cet épisode. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Tchuss.